Bonsoir. On ne s'en doute peut-être pas puisque notre mémoire récente se souvient du grand départ du Tour, mais le Tour de France et Monaco, c'est une longue histoire, elle remonte à 1952, c'est ça? Oui, alors Monaco a été, en tout cas au début du Tour de France, une ville qui a beaucoup suscité d'intérêt pour les organisateurs de la compétition. Monaco et la Côte d'Azur dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas un Tour de France sans qu'on passe par la Côte d'Azur. Alors pas forcément s'arrêter à Monaco, mais arriver sur la Côte d'Azur parce que ça correspondait au tourisme qui se développait beaucoup sur ce territoire. Donc le Tour est passé par Monaco avant même 1952, puisqu'il y a eu des étapes. Alors, bien souvent, c'était l'étape du Sud. Alors, Marseille-Menton, par exemple, ou Marseille-Nice. Et donc, les coureurs du Tour de France arpentaient chaque année les routes du littoral qui passaient parfois, même très souvent, par Monaco. Mais c'est effectivement en 1952 que Monaco est pour la première fois une ville-étape. Et il y aura comme ça quelques moments forts qui vont faire que la principauté de Monaco va devenir un lieu important du Tour de France. Voilà, vous le dites, à chaque étape son histoire. Quelle étape on retiendra? Alors, on peut retenir notamment, alors plus près de nous, le moment qui a fait de Monaco une des villes phares du Tour, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans, lorsque la principauté de Monaco a accueilli le Tour de France, la caravane du Tour de France, et fait de la principauté un lieu très important, notamment au niveau du départ du Tour. Alors, il y a eu de nombreux épisodes, on pourrait dire, qui ont fait que le Tour de France était très central. Mais pendant longtemps, après 1945, le Tour s'est un peu désorienté de la principauté, désorienté du littoral, pour des raisons qui sont liées au fait que pendant longtemps, la principauté de Monaco, le sud-est français, était un lieu qui était considéré important parce que frontalier. Et les premiers Tours de France, c'était vraiment le tour des frontières. On était près des frontières, ce qui est le cas avec la principauté de Monaco. Et puis après 1945, le Tour s'est plutôt concentré sur d'autres territoires en France, je pense notamment aux Alpes, aux Pyrénées, au Massif central, et moins sur le littoral. Ces dernières années, comme c'est le cas évidemment en 2024, le Tour revient en force, on pourrait dire, sur la Côte d'Azur, et en particulier en Principauté de Monaco. Oui, parce qu'elle concernera Monaco jusqu'à Nice. Oui, elle concerne Monaco à Nice. Et là se pose une question territoriale, on pourrait dire, puisque on le sait, le Tour de France est un enjeu important en termes d'image et se joue à la fois donc la question des étapes et la question du passage. Une ville, quand elle est passée, c'est une chose, mais quand elle est étape, ça prend une dimension supplémentaire. Monaco a souvent été, comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale, une ville où on passait. Il y avait toujours ce côté un peu exotique de traverser la principauté de Monaco et des images, les premières images du Tour de France dans les années 20-30 faisaient état de ce passage dans cette principauté étrangère, on pourrait dire, au Tour de France, à un moment où le Tour ne partait pas de l'Italie, des Pays-Bas ou de Belgique. Donc Monaco avait un côté presque un peu exotique. Et puis, ces dernières années, l'enjeu est plutôt d'être voilà, la ville de départ ou la ville d'arrivée. Bon, on sait que Nice a eu cette capacité à accueillir, à drainer cette volonté, cette énergie pour faire du Tour un élément important de son tourisme, mais c'est aussi le cas de Monaco. Et je dirais que dans cette forme de concurrence que se jouent les stations du littoral azuréen, c'est-à-dire Nice, Monaco, Cannes, eh bien les deux entités, Monaco d'un côté et Nice de l'autre, tirent leur épingle du jeu en 2024 en profitant de cette dernière étape extraordinaire qui va mener les coureurs de Monaco à Nice avec ce contre-la-montre qui s'annonce palpitant tout simplement parce qu'il peut faire la différence. On l'entend dans vos propos, Yvan Gassot, le Tour de France va bien au-delà d'une simple manifestation sportive. Le tour, c'est tout ce qu'il y a dans l'environnement de la compétition, le public, cette compétition qui draine un public populaire, acquis aux coureurs, très proche également des coureurs. On n'a pas d'autres sports qui offrent ces capacités-là. Et puis, effectivement, le Tour de France est souvent des désagréments pour les concitoyens, pour les habitants des villes et des villages traversés, mais c'est une manne financière importante et surtout, une manne symbolique. Le Tour de France qui part de Monaco, qui arrive à Nice, c'est une mise en valeur extraordinaire dans le monde entier, considérant que cette compétition est regardée dans le monde entier, pour la principauté de Monaco, pour la ville de Nice, et plus largement pour le département des Alpes-Maritimes. Donc il y a là un enjeu essentiel qui dépasse tout simplement l'esprit sportif et qui se joue sur la dimension du tourisme, de l'économie et finalement de la société.
Eh bien, merci beaucoup Yvan Gastaut d'avoir été avec nous pour évoquer cette histoire qui lie Monaco, la Côte d'Azur avec le Tour de France. Et on restera bien évidemment attentif à cette dernière étape du 21 juillet qui aura lieu donc entre Monaco et Nice. Merci beaucoup. Merci beaucoup.